Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour un nouvel épisode de notre chronique des images consacrée au thème Lego Bionicle de 2001 à 2003, dans laquelle donc nous allons voir, effectivement nous allons continuer de voir les différentes images promotionnelles ainsi que celles utilisées sur les boîtes de jeux Bionicle, et donc ce sous différentes coutures. Donc on va découvrir ça, redécouvrir ça tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Et donc souvenez-vous, dans le dernier épisode, eh bien, nous avions presque terminé 2001, car en effet nous avions commencé le second CD d'images, qui lui était composé principalement des images qu'on a sur les boîtes de jeux. On avait vu ensemble les Turaga, puis les Toa, et donc eh bien, il ne nous reste plus qu'un seul type de modèle à voir. Comme vous pouvez le voir, il est surligné là, c'est les rails. Donc qu'est-ce qu'un rail? Eh bien c'est le terme Matoran pour définir les bêtes sauvages, si vous voulez, donc les animaux qui peuplent l'île de Mata Nui. Et donc, comme on peut voir, 5 modèles sortis, ou plutôt 5 sets de bêtes sauvages, dont un qu'on a déjà vu dans l'épisode 3, le Muaka Ekenra, donc on reverra, mais très très rapidement, effectivement, parce que on a déjà parlé en long, en large, en travers, et donc justement, ne perdons pas de temps et commençons avec la plus petite boîte de jeu, qui coûtait 15 € à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, les Nuirama. Et donc, comme on peut le voir déjà, Nuramax sont vendus par deux, tout comme les autres bêtes légendaires, et ce pour une raison bien précise, c'est que effectivement, donc comme vous pouvez le voir, tout comme les toits, eh bien, ils portent des masques qu'on pourra donc retirer à l'aide des différents mécanismes. Et donc le mécanisme pour les Nurama, c'est comme vous pouvez le remarquer ici peut-être, leurs ailettes que vous pouvez un peu faire battre, donc battre en avant ou en arrière, et ainsi justement éjecter le masque. Donc là, comme vous avez les ailes qui sont en arrière, alors que là elles sont en avant, et donc chacun des rails avait des couleurs différentes et des petites différences. Là, comme on peut le voir, la principale différence entre le orange et le vert, c'est que celui-ci a une pointe, un peu comme un moustique, alors celui-ci a des grosses dents. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Bref, passons au calque, parce que là encore, je vous rappelle que l'intérêt de ces vidéos, l'intérêt de ces vidéos, c'est quand même de ne pas juste voir les images théoriques, mais de pouvoir effectivement voir comment, entre guillemets, ont été créées les images, à l'aide de différents calques superposés. Et donc, dans le cas particulier, notre premier calque, eh bien, c'est de la fumée, hein, vous le connaissez bien, ces calques-là. Et donc là encore, comme vous pouvez le voir, un masque de fusion, ce qui veut dire qu'en fait, de base, le calque, c'est juste un gros tas de fumée, et on va créer un masque de fusion qui va délimiter, entre guillemets, le contour de la bête afin que la fumée soit juste derrière elle et non plus à l'avant en plein dans sa tronche. Bref, ça on enlève. Orange, et bien Orange qui est le rail orange, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Là encore, on va peut-être afficher rapidement le contour des calques afin de voir qu'on n'oublie rien du tout. Et donc, comme vous pouvez voir là, effectivement, notre image d'insecte, c'est bien celle-ci. Donc on peut enlever orange. Notre calque 11, eh bien, c'est le battement des ailes, comme vous pouvez le voir. Ground Dust, eh bien, c'est pareil, hein, c'est la fumée qui se dégage un peu de la créature. Alors, je ne voulais pas faire ça du tout, mais vous avez pu voir maintenant à quoi ressemble le masque de fusion. Voilà. Et Gran, eh bien, Gran, plutôt, on dirait que ça va vouloir dire vert, je suppose, en danois. Et je suppose que c'est du danois du fait du haut barré. Et ensuite, on a plusieurs calques. Donc le calque 13, c'est la fumée à l'avant, comme on peut voir, qui nous permettra de donner un peu, là encore, de perspective à l'image. Le calque 12, eh bien, c'est à nouveau une sorte de partie un peu orange. Donc là encore, comme on peut voir, ça n'a pas beaucoup de sens, ce qu'on voit là, entre guillemets. Donc pour bien voir en fait ce qu'est le calque, entre guillemets, ce qu'est l'image du calque, on peut, et je l'ai souvent fait, hein, juste rajouter un calque en plus avec un fond coloré, et on se rend compte que le calque 12, c'est juste une sorte de brouillard un peu diffus orange. Voilà. Donc c'est ça le calque 12. Le calque 10, ah bah là carrément, oui, ça déconne plus, quoi, hein. C'est comme avec nos images de tour, on va très rapidement se retrouver avec un décor en 3D très simple, car comme vous pouvez le voir là, toute l'espèce de lumière, entre guillemets, créé par la lave, hein, donc sur le rocher, et bien, a été ajouté par la suite. De base, il n'y a aucun vrai effet de lumière, ou du moins pas aussi intense, comme vous pouvez le remarquer. Idem pour le courant de lave, quoi. Le calque 8, visiblement, c'est le haut. Oh, donc ok, on a un peu assombri là encore afin de donner quelque chose. Et donc après, on se retrouve avec ça. Et donc là encore, très cool, parce qu'on a au final eh bien, une petite image telle quelle, sans superflu, de la région de feu de taille, je suppose, parce qu'effectivement, c'est la lave. Donc, avant que ce soit des sortes de souterrains avec de la lave qui ne soit pas en ce qui me semblerait un peu bizarre, vu qu'il me semble que les souterrains du côté de Onukoro, donc la région souterraine de Onua, c'est principalement l'humidité et pas de la lave. Quoique je me trompe peut-être. Bref. Donc voilà pour cette première image. Et donc on va enchaîner avec la seconde. Alors oui, effectivement, quel était ce fameux fichier EPS?
Je sais plus si on peut l'ouvrir ou pas. La copie. La copie, ok. Et ouais, je crois effectivement savoir ce que c'est comme on peut voir le logo représentant donc l'insecte. Qu'on voit honnêtement, il me semble, peut-être dans les mini CD-ROM sortis à l'époque, et peut-être qu'on pouvait aussi les avoir sur le site internet, ces images-là. En tout cas, très cool si vous voulez reprendre le logo, même si je sais pas pourquoi le cercle n'est pas entièrement parfait, ce qui a tendance un peu à m'agacer, voilà, donc on va vite changer. Bref, donc ça c'était le Nurama qui était vendu 15 euros, si je dis pas de bêtises. Et on passe maintenant, donc qui représentait des moustiques, hein. Maintenant on passe aux Nuits Jaga. Nuits Jaga qui eux représentaient bien des scorpions, comme vous pouvez le voir, et qui était vendu alors soit 30 euros, donc le double, soit 20 euros. Peut-être plus entre les deux, peut-être plus 20 que 30, hein, si je dis pas de bêtises. Et on va commencer donc déjà en faisant un petit zoom sur notre image. Voilà, c'est parfait. Puis en ajoutant notre contour. Donc on va faire en fait les 4 arrays qui nous restent. On verra un peu combien de temps on a fait et on verra si on commence 2002 ou pas. Parce qu'effectivement, c'est vrai que l'épisode d'avant était quand même assez long. Donc on verra si on fait une autre vidéo longue ou si on en fait une plus courte pour l'occasion. Notre premier calque, c'est l'effet de vitesse sur la queue, car en effet, c'est là le mécanisme. Alors vous pouvez peut-être pas trop le remarquer là, mais cette espèce de partie noire là, si vous voulez, c'est une forme de gâchette. Et donc quand vous appuyez dessus, eh bien vous allez donner un coup de queue vers l'avant. Et ainsi donc, là encore, l'idée c'est d'enlever le masque qui est à ce niveau-là. Voilà. Alors la couleur est très bizarre sur celui-ci, mais logiquement c'est du violet, hein. C'est pas. On pourrait croire une couleur un peu haute, peut-être même du gris foncé. Après c'est mes yeux qui sont un peu pourris aussi, je vais vous avouer. Mais de base c'est bien violet, quoi. C'est la couleur de l'autre nuit, nuit Jaga. Et donc vous remarquez qu'aussi, comme la tête là, est rattachée à la gâchette, forcément quand vous pressez la gâchette vers vous, la tête repart un peu à l'intérieur et donc la queue s'écrase ici. Donc c'est vraiment un très chouette modèle. Blastov, eh bien c'est l'effet de fumée qui est dégagé par la créature. Donc là encore, comme vous pouvez le voir, vous avez un masque de fusion. Donc pas spécialement intéressant parce que c'est comme pour les nuits Jaga au final, c'est-à-dire que vous avez un gros tas de fumée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le Blast Scorpion, donc qui est en fait bien l'image du scorpion tel quel, enfin du nuit Jaga. Donc là, tout va bien, sauf que contrairement au Nurama, la Compor a un autre masque de fusion. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que vous allez dire, bah, qu'est-ce qu'ils ont caché de cette image-là? Et ça, on l'a déjà vu, je sais plus trop quand. C'est que si on a le masque de fusion, eh bien, on se rend compte que là, ce n'est pas une photo en 3 dimensions ou quoi que ce soit, c'est vraiment, enfin, non, c'est pas une image en 3 dimensions, c'est une photo du modèle. Et donc là, vous voyez clairement, effectivement, où a été prise la photo. Et comme on peut voir, Lego, eux, ne sont pas vraiment des gros fans des fonds entièrement blancs, parce que vous avez, voilà, du blanc ici, du gris, du blanc un peu à l'arrière, même même la qualité de la lumière est un peu étrange, quoi. Honnêtement, même vous, vous pourriez recréer ce type de photo-là, je pense. Enfin, peut-être pas vraiment, parce que je pense que cette photo-là, elle a été prise avec un appareil photo professionnel, entre guillemets, ou ce qu'on appelle maintenant un appareil photo réflexe. Donc, vraiment un gros appareil photo, pas un appareil photo numérique qui, lui, a un rendu d'image, normalement, qui est un peu, qui est différent, voilà. Mais en tout cas, c'est, comme je dis, c'est un peu, ça fait très genre dans votre vie privée, quoi. Et donc, vous voyez clairement qu'effectivement, ici, là, les pattes volent, hein, elles ne sont pas rattachées au niveau du sol. Il y a juste l'espèce d'avant qui est rattachée au niveau du sol, vous avez le même nombre. Et donc, ils prennent la photo et ils font un découpage avec le masque. Voilà. Mais par contre, est-ce qu'ils ont gardé l'ombre ou pas? Ils ont gardé effectivement l'ombre telle quelle. Voilà. Ils sont quand même bien aussi intégrés, hein, je trouve. Bref. Donc, vous avez. Donc, ça, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment une photo qui a été prise avec l'ombre qui est encore là. Enfin, je dis l'ombre qui est encore là, mais en fait, je me rends compte qu'il y a aussi l'ombre qui est en dessous. Donc, ok. Donc, on va avoir une sorte de contour étrange, comme on peut voir ici, à ce niveau-là. Pourquoi pas? C'est un peu étrange. Je comprends pas trop, parce que sans ça, qu'est-ce qui se passe si j'enlève? Ah non, donc l'ombre a été mise après coup. Ouais. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Lila clos. Bon, c'est l'effet de vitesse sur le violet. Et donc il faut savoir qu'en fait, eh bien, Seraï, vraiment, ça porte les origines techniques du thème. Parce que c'est vrai qu'avant, Lego Bionic, vous aviez le logo Lego Technique. Alors, ce qui forcément déplaisait à certains puristes du Lego Technique, parce qu'ils disaient, ouais, c'est plus des sortes de figurines d'action que du pur Lego Technique classique avec des véhicules, etc. Et de toute façon, le logo Lego Technique a disparu en 2002, si je ne me trompe pas. Et donc effectivement, entre guillemets, l'ADN Lego Technique, eh bien, vous le retrouvez
directement dans les rails, peut-être plus que dans les Toa normaux. Et ça se voit du fait des mécanismes qui forcément rappellent le sous-thème compétition qui date de 99 ou 2000, et dans lesquels eh bien, chaque set avait là aussi deux véhicules, donc qui étaient plus ou moins diversifiés, véhicules avec mécanisme, et mécanisme qui étaient faits afin de tirer sur une cible sur le véhicule afin d'éjecter le pilote qui était dedans. Donc il y a eu plusieurs effectivement types de véhicules un peu étranges. Donc si j'y pense, je mettrai ça en lien dans la vidéo. Mais bien sûr, je n'y penserai absolument pas. Donc je vous invite vous-même, au cas où j'y penserai pas, à aller sur Brickset dans le thème technique et puis chercher dans les sous-thèmes. Voilà, et donc ça c'était directement la suite logique, sauf avec eh bien, un côté animal à rajouter par-dessus, quoi. Et donc c'est vraiment, c'est un peu... bah, au revoir toi. Donc voilà, vous avez la photo, donc, qui n'est pas spécialement non plus extraordinaire, hein. Vous avez un fond, vous avez même fond. Pourquoi j'ai un truc qui traîne? Alors là, quand je décide le masse de fusion, j'ai une ombre qui part sur le rocher. Ok. Donc on est vraiment aux abysses de l'intérêt visuel. Bon, enlevons ça. Quelques 15. C'est des rochers qui ont été rajoutés par la suite, visiblement. Parce que comme ce qu'on me parle, là, c'est l'image du calque, il y a juste la petite partie ici qui est colorée, donc il n'y a rien d'autre, ok, pourquoi pas. Le calque 17, c'est un rocher. Alors ça, par contre, c'est très bizarre, comme on peut le voir. Parce que de base, le rocher était beaucoup plus, entre guillemets, incrusté au sable, hein, avec le sable qui est un peu au-dessus. Et puis ils se sont dit, non, je veux une découpe bien carrée. Très étrange, tiens. Je comprends pas trop pourquoi. Blur, donc ça doit être un effet un peu de flou à l'avant. Ah oui, non, rien à voir en fait, rien à voir du tout. Allô, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, oui, ok, d'accord, pourquoi pas, oui. Alors, c'est super intéressant ça. C'est-à-dire qu'effectivement, de base, ça c'était l'image telle quelle avec ce sol-là. Donc d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez mettre. Est-ce que je peux mettre un rail pour voir comment ça rentre dessus? Oui, ok, d'accord, ça rend effectivement un peu moins chouette. Et ils ont peut-être dû se dire c'est super violent ce fond-là, donc ils ont refait tout le truc. Alors je sais pas si on refait au dessin ou en 3D, mais comme vous pouvez voir, dès qu'on enlève, on remarque bien effectivement la coupure ici, quoi. À ce niveau-là, elle est bien ici, à ce niveau, on va enlever, et on remarque bien effectivement que là, entre ça et ça, c'est différent. Là, c'est beaucoup plus, entre guillemets, il y a plus de relief, alors que là, c'est beaucoup plus lisse au niveau du sable utilisé. Et donc on comprend peut-être un peu mieux pourquoi ils ont changé aussi le calme du rocher ensuite. Parce qu'effectivement, là, il s'intègre beaucoup mieux au reste, hein, tel quel. Ok, donc ça c'est ni grune, donc peut-être nouveau sol, et effectivement c'est ça, nouveau sol. Et donc ça c'est le truc de base. Ouais, voilà, et comme quoi effectivement Blur, parce que avec ce calque-là a un effet un peu de flou, de profondeur, ce qui fait quoi, on a l'avant, le premier plan qui est bien distancé par rapport au second plan, même si tu me diras c'est quand même un peu flou aussi. Alors que lui de base, le fond voilà, est beaucoup plus net au niveau de l'image. Et là encore, une sacrée exploration quand même, hein. Exploration du studio photo chez Lego, hein, et exploration de fonds différents du sable. Fascinant, n'est-ce pas? Waouh, le sable, il a changé. Ok, je comprends bien pourquoi ces vidéos ne marchent pas spécialement, parce que si je m'extasie dans du sable qui change, forcément, c'est pas, c'est pas vraiment le tip top du top, quoi. En tout cas, ouais, vraiment, là encore, là encore, je n'en reviens pas, c'est complètement dingue, quoi. Tu vois comment l'image a été faite, enfin. Je me répète, mais à chaque fois, c'est vraiment super impressionnant, je trouve. Tu vois qu'avant, il y avait un fond complètement différent, et d'ailleurs, cette image-là du New Jagan ne me dit absolument rien. Peut-être que c'était un trip de faire vraiment partir les trucs pour que ça casse les formes, mais c'est vrai que les pattes sont un peu longues là pour notre New Jagan, je trouve. Quand on a le modèle entre ses mains, forcément, c'est un peu moins impressionnant les pattes, hein. C'est beaucoup plus, bah, ça touche des fois même pas le sol, comme vous avez pu le voir. Donc c'est vrai que c'est pas non plus la fête. Euh, bon, voilà quoi. Voilà, 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 voilà. Donc c'était très cool cette image en tout cas. Et on va continuer avec un autre personnage qu'on n'a pas encore vu, c'est le Tarakawa. Voilà, donc on va voir ça ensemble. Le Tarakawa qui sont encore plus fous en termes de forme et qui eux-mêmes reprennent une forme bien définie effectivement des modèles compétition, si je dis pas de bêtises. Tout du moins avec les points de boxeur, hein, parce que comme effectivement là avant c'était un scorpion avec un dard très facilement à reconnaître, là comme on peut voir l'animal est beaucoup moins reconnaissable. Je ne sais même pas de quel animal ça s'inspire honnêtement, c'est juste bizarre comme on peut le voir. Et c'est pas plus mal parce que c'est aussi des fois ce qui est bizarre qui donne le charme au thème bionique.
Et donc oui, comme on peut remarquer ici, hein, ils donnent des coups de poing sur leur masque qui est à ce niveau-là. Enfin, de base, l'idée c'était de faire d'abord tomber la mâchoire qui peut un peu se baisser et ensuite de foutre un grand coup dans le masque. Deux couleurs différentes, comme on peut le remarquer, il y a des différences à ce niveau-là, ici, au niveau de la pointe là, du masque utilisé aussi, et même du haut de la tête, et même sur les épaulettes. Donc beaucoup de différences entre les deux, hein, contrairement au Nui Jaga qui était presque similaire en tout point, là c'est assez différent. On désactive le masque de fusion, et donc on a... Oh, on a... Oh. Et donc là on peut voir effectivement que c'est totalement fascinant. Ils ont utilisé un socle pour l'avoir en l'air, celui-ci. Et comme vous pouvez voir, ils ont utilisé des petites briques Lego, une fois deux, j'ai l'impression. Avec peut-être un peu de pâte à fixe en dessous. Même si une fois deux m'a l'air de pas du tout suffisant pour faire tenir le personnage. Parce qu'en plus, on dirait qu'il est un peu de côté. Mais je pense que c'est la photo qui a été prise un peu de côté, donc on dirait qu'il tombe, alors qu'en fait, il doit être bien stable. Et je pense que c'est rigolo parce que si on enlève cette. Alors, je voulais pas faire ça du tout. Alors, ok, d'accord, je suis obligé de faire ça. Désactiver la diffusion. Oh, j'aurais pourtant dit, vous voyez, que c'était sur la même photo, en fait. Mais en fait, non du tout, ils ont fait des pâtés en croûte, je suppose. Enfin, non, on va laisser un peu... Non, mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Ah, mais tout est lié. Ah. Euh, Rompre les liens des calques. Je voulais pas faire ça, ok, bon. Ah non, il y a juste... Oui, il y a juste... Alors, pourquoi il y a du blanc, là? Alors, attendez, est-ce que je peux recréer l'image, moi? Ouais, si je... Ah ah. Alors là, je crois qu'il y a Inspecteur Loser Killer qui est sur l'affaire. Parce que regardez ça un peu. Au début, je me dis, ils ont pris les deux Tarakaba sur la même image, hein, pour leur donner leur position de combat. Par contre, est-ce que je peux virer toute la fumée là qui est très énervante? Ah, j'ai carrément oublié des calques aussi. Eyes, Layer 5, ouais, on reviendra dessus après. Donc au début, je pensais que là comme quoi on a la ligne, la diagonale, c'était la même, quoi. Ils avaient mis les deux rails au même endroit. Et donc je me dis, ok, c'est comme ça que c'était fait. Le problème, c'est comme Power, c'est pas le cas. Et surtout, ce qui est assez étrange, c'est que là, on a ça. Et ça, c'est quoi? Eh bien, c'est cette pièce-là. Problème, elle est pas en blanche, elle est en bleu. Or, comme on peut voir, il n'y a pas de pièce bleue sur lui. Et d'ailleurs, je suis en train de remarquer que lui tient non pas, enfin si, il tient grâce à des briques transparentes qui ont l'air d'être ici. Donc il tient pas sur son socle, parce qu'il effectivement les trackers ont un petit socle comme ceci à ce niveau-là pour les maintenir en place, qui est rétractable. Et d'ailleurs, oui, sinon vous les prenez par la poignée qui est ici, une espèce de grande barre, c'est là pour ça qu'il y a une grande poignée, c'est pour tenir le personnage. Donc il y a des briques ici, et surtout, il y a du fil de fer là, qui je pense le maintient en place. Ah non, peut-être que le fil de fer en fait maintient en place le bras, parce que de base, quoique si tu me diras, tu peux le maintenir comme ça normalement, il me semble, hein. En tout cas, on a aussi une sorte de petit fil de fer qui est à ce niveau-là, j'ai l'impression. Donc est-ce que c'est pour les maintenir debout? Est-ce que c'est pour maintenir le point? Je ne sais pas du tout. Et donc oui, comme vous pouvez le voir, là il y a deux pointes blanches, alors que là elle est bleue. Alors lui, on n'a pas de bleu sur lui. Et donc, ça se trouve, ça c'est à Gali en fait que ça appartient. Ça se trouve, c'est Gali contre un Tarakava. Qui ont fait effectivement une scène emblématique. Elle affronte beaucoup de Tarakava à Gali, parce qu'effectivement, ces créatures, croyez-le ou non, mais elles sont sous-marines, hein, donc yes. donc, donc voilà, donc elles vont sous l'eau, donc forcément c'est un peu l'ennemi principal de Galia. On affronte, je crois, deux ou trois, je pense même, avant d'arriver à Gekoro, qui est donc son village. Donc voilà. Bref, c'est très cool, c'est très très cool. Donc ouais, je pense pas que ce soit le même image en fait du tout. Bref, je vais faire un bon gros CTRL-Z des familles afin qu'on revienne à une image un peu plus propre. Voilà. Bah, je pense que c'est bon en fait, donc on va juste toucher au calque maintenant. Voilà. Donc le premier calque, donc, qui n'était pas le calque du personnage, c'était donc le calque des yeux. On peut peut-être faire même 130, vu qu'on est un peu gourmand. Oh, génial. Donc le calque des yeux, effectivement, ici hein, et là, qu'on va enlever. Oh, forcément, c'est beaucoup moins. Donc on peut au final, même sans image 3D, ça veut dire que même vous, si vous avez des compétences en Photoshop, entre guillemets, et que vous apprenez la façon de faire de Lego, entre guillemets, des personnes qui sont occupées de ça, eh bien, vous pouvez recréer le même type d'image, quoi. Bon, alors ça vous faut une image de fond, ça ne changera pas. Mais vous pouvez même incruster des photos, comme ceci. Voilà, donc ça c'est l'impact, donc ça c'est le verre, on l'a vu, on va l'enlever, au revoir mon grand. Ça c'est la fumée du verre, donc qui est ici, hein, vous pouvez le voir à ce niveau-là, on s'en fiche. Granskug, je ne sais pas ce que c'est ce Granskug, mon petit, mais je pense que c'est de l'ombre en fait. Voilà, l'ombre encore qui a. Je ne comprends pas ces ombres en fait. J'ai l'impression qu'ils ont pris l'ombre de la photo, mais en fait qu'ils ont fait un calque différent. Et encore, j'ai pas l'impression que ce soit exactement ça. Très intriguant tout ça. Ça, c'est Blood Dust.
Je sais pas comment on prononce le A avec un petit cercle au-dessus, donc je vais me restreindre de prononcer quoi que ce soit. Au revoir. Le calque 4, c'est de la fumée. Ça, c'est l'ombre. Ok, et donc là, on va revenir à quelque chose au fond. Et par contre, c'est super cool ça, parce que là, vous avez, comme on peut voir, une espèce de couleur orange, donc on peut supposer que c'est de la lave un peu de l'autre côté qui émane cette lumière-là, et on pourrait pas s'imaginer qu'en fait c'est dans le même conduit que les Nuirama qu'on a vu au tout début de la vidéo, quoi. Donc là, il y a le tunnel avec les Nuirama qui volent dedans, et au bout, vous avez la sortie vers Pokoro, je suppose, vu qu'effectivement c'est le côté un peu du désert, quoi, avec les nuits, les Tarakawa qui se battent dedans. Et d'ailleurs, effectivement, ça me fait penser à un truc, c'est que, comme je l'ai dit, les Tarakawa sont des créatures quand même plutôt aquatiques, même si c'est vrai qu'il existait un prototype de Tarakawa, parce que là, vous avez vu ceux qui sont sortis en 7, hein, donc le bleu et le vert dans le même modèle, à 30 € si je dis pas de bêtises, et même un peu plus cher que 30 €, je suis plus sûr. Mais sauf sort qu'il y a aussi un prototype de Tarakawa des sables, donc le Sand Tarakawa, qui lui était de couleur jaune ou orange, si je dis pas de bêtises, qui est un Tarakawa un peu plus petit que les Tarakawa qu'on a pu voir là en termes de taille. Et donc un prototype en jouet, il n'y en a eu que 3 de fait, je crois, enfin un très petit nombre. Et maintenant, c'est surtout des collectionneurs qui les ont, si je dis pas de bêtises. Bon, voilà. Donc il y avait effectivement un type de désert, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, les Tarakawa de base sont des créatures qui sont plus aquatiques. Or là, comme vous pouvez le voir, on est sur un fond désertique, et il faut bien se rendre compte que la plupart des fonds avec les boîtes de rails, eh bien, c'est des fonds désertiques. Il n'y a jamais vraiment eu, ils n'ont pas vraiment cherché à faire des fonds typiquement typés, par exemple, un lieu élémentaire. Par exemple, il n'y a pas de fond avec la jungle des Biwa, il n'y a pas de fond sous-marin, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de fond derrière la glace. Donc au final, on a juste le côté désertique de Pokoro, ainsi que le côté un peu flamme de Takoro. Bref. Ok. Ok, d'accord. On est en mode vision nocturne. Donc en fait, on a une copie du calque du fond, mais en vert. Et je vois pas où le vert a été gardé en fait. Est-ce que tu peux. Ouais, je vois pas du tout. Ils ont gardé le truc vert en fait, non? Ouais, je l'enlève, il n'y a rien qui se passe quoi. Donc, ok, pourquoi pas. Donc ça, c'est de la saturation. Et comme on parle de base, on a une image qui est beaucoup plus vibrante en termes de couleur. Et donc Lego s'est dit, ouais, non, vas-y, ça va être trop morne, trop dark. Donc il y a beaucoup moins de... C'est beaucoup plus tristouné, en fait, comme ça, avec leur calque de saturation de couleur. Même si forcément ça rajoute un peu à l'image, là on a plus l'impression de froid qui se dégage de l'image. Alors là, par contre, j'ai l'impression qu'on a encore un fond de sol différent. Oh, très peu, très peu, très peu, comme on peut le voir, hein. Par contre, j'ai jamais remarqué, mais il y a un passage là qui est tracé. Alors, est-ce que c'est un Tarakawa qui l'a fait, entre guillemets, avec ses chenilles? Parce que, comme vous allez voir, ils ont des chenilles en termes de pattes, hein. Donc, ils ont rajouté quelques petits trucs dessus. Ouais, ok, pourquoi pas. Et quelques deux, donc qui n'affectent pas le côté flou, et qui a aussi quelques éléments qui partent. Et donc, là encore, une très jolie image, comme vous pouvez le voir, à l'état brut, et un calque vide en fond. Ok, bon, on a combien de temps là? 23 minutes, c'est fou ça! Bon, ok, pourquoi pas. Bon, pour finir, on va juste faire les rails, je pense, hein. On finira comme ça 2001 proprement, sans faire une vidéo trop longue non plus, vu qu'il nous reste encore les manas à voir. Et là encore, ce logo ne me dit absolument rien. Alors, par contre, bonjour la confusion à ce niveau-là, quoi. Alors là, il y a des triangles dans tous les sens. Bon, on comprend effectivement, si on connaît le modèle, qu'il y a une sorte de grand bras qui fout des coups de poing. Enfin oui, je pensais les connaître, ces logos, mais au final, c'est vrai qu'ils ne me rappellent pas grand-chose de spécial. Donc bon. Mais il y a quelqu'un qui ont le droit à deux logos. Donc on va rapidement rouvrir ça pour que je vous montre, hein. Mais c'est pareil, de toute façon, on l'a vu ensemble dans le... Alors par contre, est-ce qu'on a le... Il me semble que là, ouais, on n'avait pas les images de fond où ont été prises les modèles. Ouais, ok, d'accord. Parce qu'après, si je vire ça, et si je vire ça, le truc ne disparaît pas. Bah alors c'est fou ça, il est où le calque du bonhomme? Il est là, c'est la copie. D'accord, ok, avec le petit masque qui vole. Ah, et donc là encore, il y avait un sol nouveau, tiens. Donc en fait, ça se trouve, je me suis déjà extasié devant un sol nouveau, une première fois.
Et je ne l'étais pas remarqué. Ah oui, effectivement, oui, là oui. C'est beaucoup plus dans ta face, hein. Enfin, c'est beaucoup plus dans ta face, mais en fait, l'autre supprimait carrément le fond, quoi. Alors là, comme on peut voir, on dirait plus que c'est du sable qui aurait pu se poser éventuellement sur une autre couche de sable plus dure posée là, quoi, en fait, si vous voulez. Genre, il y avait véritablement deux couches de sol, entre guillemets, alors que l'autre, c'était vraiment, ça a remplacé tout, quoi. Bref, voilà. Par contre, je suis pas sûr qu'ils avaient laissé le rocher quand même, mais bon, peut-être que c'est dans le calque. Bref, ça, on l'a déjà vu. Je vous renvoie à l'épisode 3 si vous voulez voir l'image. Et il me semble que ça, on l'avait peut-être aussi déjà vu rapidement. Alors, par contre, là, ça va être compliqué de voir des nouvelles images sans les ouvrir en copie. Donc, Muaka et Kenra, effectivement, qui sont inspirés, je crois, d'un tigre et d'un taureau, quelque chose comme ça. Donc, ça serait plus le côté tigre, je suppose. Et par contre, il faut savoir qu'effectivement, donc les raïs, c'était vraiment très cool, comme je vous disais, parce que c'est vraiment donc le taureau, une exception un peu dans Bionicle. Parce que déjà, c'est des créatures qui sont faites vraiment avec beaucoup de pièces techniques, même si bon, ça, on pourra le retrouver par la suite en 2002 et éventuellement en 2003, même si on commence un peu à perdre le côté technique avec les années qui suivront. Euh, mais c'est aussi des animaux, et c'est vrai qu'on a eu assez peu, il n'y a pas vraiment eu de vagues entièrement consacrées à des animaux comme ça, vraiment par la suite. Le seul truc qui me fait un peu penser au Raid 2001, c'est. Alors, DS Store, c'est rien, pour ceux qui pourraient se demander. Alors, pourquoi je fais ça? Je pourrais juste faire un double clic. Donc on aura des rails effectivement de façon un peu intermittente les autres années qui suivront, mais je pense que mais ils seront pas aussi mis en avant dans l'histoire par exemple. Parce que c'est vrai que les rails sont très mis en avant dans l'histoire en 2001, vu que c'est un peu les ennemis, vu que, ça j'ai pas précisé, mais ils ont été infectés au niveau de leur masque par Makuta, donc ce qui fait que maintenant les rails empêchent entre guillemets les Matoran de sortir de leur village, parce qu'ils bloquent leur village, entre guillemets, ils les encerclent, et donc ça fait qu'il n'y a plus beaucoup de voyages qui se passent dans l'île de Matanui. C'est une des raisons pour laquelle Takua, donc le Matoran de 2001, bon, bref, le Matoran très connu de l'univers bionique, est si incroyable, entre guillemets, parce que c'est le premier Matoran qui, depuis des années, eh bien, se déplace sur toute l'île, en fait. Il va de village en village, alors que les autres Matoran ne le font pas du tout. Ils vivent vraiment en autarcie, dans leur coin, vu qu'ils ont peur des rails qui défendent les passages, etc., quoi. Donc c'est vrai que les rails étaient une partie littéralement intégrante et tout, et c'était pas vraiment des purs ennemis, parce que c'était juste infecté, en fait, c'était pas vraiment méchant, si vous voulez. Là encore, un truc qui changera par la suite, mais ça mettra quand même beaucoup de temps à changer, quoi. Mais donc, ils n'avaient pas vraiment d'intention maléfique. Si c'était peut-être les menaces, car effectivement, les menaces sont entre guillemets, les serviteurs de Makuta, donc eux, normalement, elles ne sont trouvables que dans le repère de Makuta, hein. C'est les derniers vraiment ennemis qui affrontent les Toa. D'ailleurs, ils doivent se fusionner, enfin, ils se fusionnent entre eux afin de pouvoir les affronter et les battre. Donc, ça va vous montrer leur capacité. Même s'il me semble qu'il y a plusieurs façons de les battre dans l'histoire, je ne sais pas laquelle est la définitive, mais de base, il fallait juste détruire des sortes de générateurs en fait qui les faisaient fonctionner. Mais après, je ne sais pas si c'est entièrement le cas, quoi. Ou si ça a été changé par la suite. Le calque 2, bah tiens, ça c'est très cool, vous pouvez voir la boîte justement. Le contour de la boîte, là quand même, on va de surprise en surprise, quoi. En plus, je parle et je change de discussion tout le temps. Mais bref, juste pour revenir au rail et après on passe sur la boîte. Le fait est que, après ça, il y a très peu eu d'apparition de rail vraiment à une place essentielle dans l'histoire, quoi. À moins que j'en oublie, hein, bien évidemment, je veux dire, il y a quand même quelques rails qui apparaissent ici et là, et même dans les romans, au final, même dans les romans. Et le seul point vraiment qui est un peu différent, je pense, c'est 2004, parce que 2004, certes, il n'y a pas vraiment de raid sorti en boîte de jeu, si ce n'est Nihawk dans une boîte spéciale et Kikameno dans une autre boîte un peu spéciale aussi, enfin, dans une boîte spéciale, dans une boîte de gros modèle, quoi. Mais le fait est que la plupart des combos et des modèles alternatifs des sets de 2004, eh bien, permettent de créer des rails. Et donc forcément, ça permet de créer un écosystème pour la nouvelle île de Metroid. Des rails qui sont surtout intéressants parce qu'ils seront réutilisés entre guillemets dans les romans par la suite, quoi. Alors soit des fois ils seront juste mentionnés par nom, ou soit des fois ils sont vraiment bien actifs, quoi. Et donc ça c'est assez intéressant de noter, c'est que les rails certes disparaissent un peu après 2001, c'est un peu moins le focus, mais je trouve qu'ils réapparaissent d'une façon un peu différente, mais tout de même assez intéressante en 2004 et éventuellement en 2005, mais c'est un peu différent là encore, quoi. Bon, mais je vais pas rentrer en 2005.
Et pourtant, je devrais, vu qu'on n'aura pas l'occasion de le faire ensemble. Allez, donc comme on peut le voir, quelques deux, c'est la boîte. Donc comme on peut voir Lego Technique, en gros, hein, Bionic qui était là. Donc Bionic, au final, considéré comme un sous-thème de Lego Technique. Là, c'était l'endroit pour mettre la référence, ici. Et donc ça, l'espèce de gros côté gris, qui d'ailleurs cache bien l'image aussi, c'est bien typiquement Lego Technique année 2000. Hein. Eyes et speed, eh bien, yeux et vitesse. Eh bien, il n'y a plus d'yeux, il n'y a plus de vitesse. Voilà. Et d'ailleurs, c'est que sur le premier, les yeux et vitesse. Alors là, par contre, il y a un effet de fumée qui est ici. Voilà. Cool crabe. Donc pour crabe, je suppose. Oh, donc il y a deux images du crabe et il y a un désactivé à masse de fusion. Alors, désactive, il y a genre ça qui change, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est pour mieux intégrer la chenille dans le décor? C'est pour mieux intégrer la chenille dans le décor. Ok. Gull Dust. Là, c'est ah oui, là, sans fumée, il y a beaucoup moins impressionnant. Hein. Gull Crab Ski. Ok. Donc en fait, de base, on a ça, qui est vraiment l'image de la photo, quoi. Et on a ça qui, en fait, est l'ombre. Mais l'ombre, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est aussi tout le truc. C'est bizarre ce truc en fait. Oui, c'est très étrange. Pourquoi dans l'ombre, il y a à nouveau toute l'image du personnage quoi. Et par contre, c'est bon, le truc a une opacité qui est bof. Non, même pas. Non, même pas une opacité à 100%. Ok. Bon, bah je ne comprends pas trop. Orange Speed, donc là voilà la vitesse du orange. Donc voilà, effectivement, les manas, hein, qui ressemblent à des crabes, qui sont des rails qui sont téléguidés. Effectivement, vous pouvez le voir à ce niveau-là, l'espèce de grosse partie grise, hein, c'est le contrôleur, entre guillemets, qui fait le lien entre votre manette et le rail, et donc qui permet d'activer les roues qui peuvent donc rouler, et les pinces qui peuvent aussi normalement s'activer. Je ne sais plus si les pinces sont activées par... Je pense que si elles sont activées par les télécommandes, mais peut-être qu'elles sont liées aux chenilles, j'en souviens plus. En tout cas, c'est le seul rail que j'avais pas eu à l'époque à Noël en 2001, parce que j'avais eu la chance, effectivement, en 2001, d'avoir tous les rails. Ah, je peux vous dire que je l'ai, que la boîte du mécanique cadrage, je l'ai regardé mais 10 milliards de fois, quoi. Hein. Ce fichu masque infecté, je le voulais, quoi. Bref. Oui, donc c'est pas très intéressant, ça, au final, vu que on a l'ombre, quoi. Alors, aura. D'accord. Donc de base, ils ont fait un masque de fusion qu'ils ont ensuite désactivé. Donc on coupe pas l'image, on laisse toute l'ombre comme ça, là, et voilà. Ok, pourquoi pas. La lumière backlight, c'est la lumière du fond. Donc c'est littéralement la lumière du fond de la caverne et ici de la lave. Alors là encore, il y a une sorte de lave qui est ici. Mais là par contre, on aurait plus une caverne qui mène dans les méandres de Onukoro. Ah, et tu me diras que logiquement. Ah non, non, parce que non. Quand tu me diras les cavernes d'Onukoro, elles ressortent de partout. Hein. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ouais, il y a bien une caverne qui va de Takoro à Onukoro et qu'on lit dans un des romans. Je sais plus, c'est quand ils sont, quand Taïut est à la recherche d'un masque en 2001 ou en 2003. Parce qu'à un moment, justement, ils entrent dans une caverne, il y a toute une histoire avec des sortes d'insectes qui sont attirés par le feu ou un truc comme ça. Je sais plus si c'est en 2001 ou 2003. Bref. Donc ça me fait penser à ça, effectivement. Ça me fait penser à la caverne qui va de Onukoro vers Takoro ici, quoi. Background blur. Effectivement, c'est vrai que des fois, je me rends compte que ces vidéos peuvent être un peu longues. Hein. Parce que des fois, même moi, je me fatigue moi-même à force de parler. À force de changer de sujet toutes les 5 secondes. Oui, donc là encore, effectivement, les rochers qui sont un peu mieux incrustés dans le sable. Voilà, ou plutôt le sable qui se permet d'incruster un peu mieux. Ah, ok, d'accord, donc de base, on a un calque qui est un peu. Donc ça, c'est une modification qui est vraiment très, très neutre. Et donc je pensais qu'on va peut-être une sorte de calque un peu bizarre, vu que comme port, il est un peu sur les côtés, là, maintenant, il n'y a rien du tout on n'a rien du tout en plus que l'image. Le cadre bleu, c'est tout le calque, donc il n'y a rien qui ressort de l'image. Ah, et on voit la transition quand même. Hein. Relève ça un peu comme c'est sale là. On voit clairement la vieille jointure ici, quoi, entre les deux parties. Et je pense qu'ils ont recollé un bout du rocher en fait qui était déjà avant. Ah, parce que ce bout du rocher fait un peu penser à celui qui est ici. Ouais, c'est très étrange, tiens. Je sais pas si sur la boîte officielle vous pouvez voir qu'il y a quand même une sorte de division toute bizarre. Ou ça se trouve, ils l'ont peut-être.
J'ai pas l'impression qu'ils vont corriger avec les calques d'après, quoi. Après, tu me diras s'il y a la boîte qui se met dessus. Ah, bah forcément. En regardant toute cette zone-là de l'image, hein, vous pouvez faire n'importe nawak. De toute façon, ce sera caché par la bordure de la boîte. Ok, pourquoi pas. Bon. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour en tout cas avec cet épisode-là de la chronique des images. Là encore très plaisant, bon beaucoup d'endroits désertiques hein, comme j'ai dit, donc c'est pas spécialement le plus fun, c'est quand même cool de faire des petits rapprochements entre les différentes images, se dire est-ce que c'est dans le même endroit ou pas, bon ça doit pas l'être dans le même endroit bien évidemment, mais c'est toujours rigolo effectivement de se créer des liens dans sa tête comme ça, je trouve ça assez marrant justement, et puis toujours aussi rigolo de voir les, les fonds blancs utilisés par Lego qui ne sont pas entièrement blancs ni entièrement très ils sont un peu douteux des fois, qui m'ont un peu flippé. Et puis c'est toujours plaisant de parler des rails, effectivement, comme je dis, parce que bah, il y en a eu au cours des différentes années, on en retrouvera en 2003, etc. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble il y a dans les romans ou dans les mêmes dans les autres médias, ils parlent jamais de la lutte entre les Boros et les Raïs, quoi. Parce que les Boros, quand ils viennent en 2002, ils viennent pour au final mettre à plat toute l'île, quoi. Et il me semble pas qu'il y ait des mentions de conflits Raïs-Boros. Alors pour nous, ça peut être super intéressant, parce qu'au final, bah, les Raïs, logiquement, en 2001, bon, certes, ils sont affectés par Makuta, mais ils veulent tout de même aussi défendre leur territoire. Et ça, c'est aussi un point qui revient souvent quand il y a des Raïs qui interviennent dans les romans, dans les histoires, c'est que souvent, ils en veulent pas vraiment au Toa, entre guillemets, c'est juste qu'en fait, ils protègent leur territoire, quoi. Voilà. Ils défendent leur territoire, leur zone à eux. Et donc, ça m'étonne qu'ils aient pas fait ça pareil contre les Brocs qui viennent pourtant tout attaquer, quoi. Alors, après, ça se trouve, les Brocs sont juste beaucoup plus puissants que les Raïs, hein, donc ils leur mettent une grosse misère, vu qu'ils sont des armées pas possibles. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas vraiment mentionnés dans des médias. Après, là encore, vous pouvez me faire mentir, hein, mais c'est un point sur lequel je voulais revenir au moins avant d'arrêter la vidéo, parce que je pense pas qu'on aura l'occasion de le refaire, parce que comme j'ai dit, certes, on aura des Raïs ici et là à travers les différentes années, mais ce sera jamais une vague complète avec deux rails vendus par boîte, quoi. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est vraiment une relique du passé de 2001 qui est exclusif à 2001, et donc ça en fait tout son charme et tout son intérêt. Voilà. Donc, on se quitte là-dessus. J'espère que vous, en tout cas, vous avez apprécié cette vidéo sur les rails. La prochaine fois, eh bien, on commence 2002, donc on va retrouver nos Baroques vannes, nos Baroques normaux. Il y aura du toit Nuva logiquement, mais pas tout de suite, vu qu'effectivement, c'est la vague 2, ça. Donc voilà, donc du Baroque à nouveau. Bon, il y a eu un peu la dose de Baroque. On va peut-être tenter d'être un peu plus rapide sur les images, vu que je pense pas qu'on ait quelque chose si intéressant que ça, mais là encore, j'espère que les images elles-mêmes et leurs secrets me feront mentir. En attendant, passez une bonne journée, portez-vous bien, questions, commentaires, allez-y, et puis salut à tous et à toutes. Allez, salut à tous.